Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Summa Tao. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies pour ce lundi 25 janvier. Et aussi, j'espère que que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder ça, on va utiliser le tarot et les oracles et la triade pour ça. Donc, voilà, donc pour les personnes qui fêtent, c'est bientôt la fête des Imbolc. C'est une fête celtique qui est à l'honneur de la déesse Brigitte, qui célèbre la purification et la fertilité quand on sort à la sortie de l'hiver, hein. Et sauf que maintenant, cette fête était entre guillemets remplacée aussi pour la Chandeleur, qui se fête le 12 février, qui va entre guillemets fêter la présentation du Christ au temple, ça me semble. Voilà. Donc c'est une ancienne fête païenne à Limbolg. Je pense qu'il y a encore des endroits en Irlande et dans la Bretagne, je pense qu'il y a encore des endroits, il doit y avoir des endroits en fait Limbolg, que c'est une fête de la fertilité, entre guillemets, et laisser passer le commencement de la fin de l'hiver pour commencer à travailler la terre, à venir la terre pour le printemps. Voilà. Très symbolique qu'en fait. Et ça se passe le 1er février. Oui, voilà. On est le 25, donc presque dans une petite semaine. Bon, on va regarder les énergies pour aujourd'hui, pour le 25 janvier. Euh, alors, énergie pour 25 janvier. On va regarder avec le tarot et après on va faire un petit tour avec l'oracle et la triade. Alors, 25 janvier. On a une carte, la carte des 5 des épées. D'accord? Une carte qui nous parle de faire trop pour rien, en fait. De faire trop de choses pour avoir un mauvais résultat. Oui, attention aujourd'hui. Attention aujourd'hui parce que il y en a, on a surtout cette énergie des épées. D'accord? On a les valets d'épée. Les valets d'épée, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle d'intelligence, basiquement. En fait, attention aujourd'hui, parce on a l'impression que, comment dire, on est confronté à une situation ou à une personne qui est spécialement, on va dire, mauvaise. Et on peut vivre une situation de mauvaise foi ou une situation un peu dure avec une personne aujourd'hui, une personne qui va être difficile ou méchante avec nous. Et en fait, il va falloir utiliser l'intelligence, être plus malin que cette personne, plus intelligent ou plus euh, voir les choses d'une autre façon pour pouvoir s'en sortir. Parce que cette personne, comme vous voyez, avec les 7 d'épée, on voit quelqu'un qui court, qui regarde vers derrière avec un tête, voilà, on dirait que c'est quelqu'un qui vole les, les, comment dire ça? La réussite de quelqu'un d'autre. Voilà, je dirais par exemple dans un travail, quelqu'un qui va s'attribuer euh, vos succès. Par exemple, vous avez fait quelque chose de bien, il ne va pas dire elle a fait ou il a fait quelque chose de bien. Il va dire on a fait au moins il y a des sujets de faire ça. Quelqu'un qui peut prendre votre place, entre guillemets, dans certaines situations pour se faire bien voir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être plus intelligent. Vous savez, la carte de l'intelligence qui vous dit soyez malin. Voilà, soyez malin, parlez avant. Voilà, et il peut être n'importe quoi, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi une situation d'amour. Si on est dans un triangle amoureux ou dans une situation d'étroit, l'autre personne peut essayer de vous faire mal voir.
parler mal de vous. Donc, soyez très attentifs aujourd'hui à certaines situations dans lesquelles, si vous n'êtes pas assez malin, vous ne pourrez pas sortir avec la tête en haut, on dira. D'accord? Attention, parce que vous pouvez être très déçu, ou vous pouvez être confronté à une situation un peu négative, on va dire, avec une situation au travail ou dans la vie sentimentale. Il faut être beaucoup plus malin aujourd'hui. Il faut vraiment ouvrir les yeux et anticiper les choses qui puissent arriver après. D'accord? Parce que, effectivement, on voit que, comme si vous n'avez pas trop envie de lutter contre cette personne. Mais c'est pas une question de lutte, c'est une question de défense. Il faut que vous appreniez à vous défendre avec intelligence dans cette situation. Et voilà, donc finalement, bah, si vous êtes assez malin ou assez intelligent, vous pouvez vous en sortir tranquillement. On a les 6 de bâtons, une carte qui nous parle des carrément de triomphe. D'accord? Donc aujourd'hui, utilisez votre intelligence et si vous savez utiliser votre intelligence et vous savez vous anticiper à certaines choses, ne vous inquiétez pas que les choses vont se passer super bien pour une situation que vous vivez actuellement. Et la justice est à fait parce qu'on a la carte de la justice. Forcément, la carte de la justice, bah, elle nous parle de justice. Donc, c'est une carte très positive qui nous parle d'une situation positive. Si vous êtes quelqu'un du signe astrologique des balances, c'est votre carte. Donc, si vous êtes balance, sachez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va très, très bien se passer pour vous. Vous allez pouvoir vous en sortir très bien de cette situation. Et, euh, et surtout, c'est un message d'espoir parce que parfois on se dit, bah, c'est quand que je vais m'en sortir, c'est quand que je vais pouvoir sortir de cette situation. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, la justice va arriver. D'accord? Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut aussi qu'on soit équilibré dans nos actions, qu'on soit juste avec les autres aussi, parce qu'on attend la justice, mais il faut que nous aussi, on soit toujours objectif et juste avec les autres personnes. D'accord? Et aussi, il faut avoir beaucoup de patience. Certaines choses tardent à arriver, mais ils vont arriver. D'accord? Alors, ces cartes peuvent nous parler aussi d'une signature d'un contrat très important aujourd'hui. Hein? Ou d'avoir un engagement ou peut-être un appel pour une offre de travail aussi aujourd'hui. Et dans lequel vont vous proposer quelque chose de très, très intéressant. Les amoureux. Voilà, et c'est une carte précieuse pour aujourd'hui. Une excellente énergie, une énergie très positive avec les amoureux. Et c'est une carte qui représente les gens de Gémeaux. Hein, voilà, s'il y a des Gémeaux qui regardent les vidéos. En tout cas, cette carte, c'est une excellente carte qui nous parle carrément d'amour, si on parle d'amour. Mais on nous dit aussi qu'il faut avoir qu'il faut faire un petit peu d'attention avec la prise de décision. Pour que les Gémeaux, vous savez, il y en a deux, il y en a toujours deux côtés. C'est comment dire, les signes des personnes qui sont un peu, qui savent pas trop choisir, savent pas trop décider. Dualistes aussi. D'accord? Donc, c'est une carte qui nous dit, quand si vous avez une décision à prendre, réfléchissez bien, prenez la bonne décision, mais réfléchissez avant. Et bon, voilà, la carte des amoureux, il n'y a pas à dire. Hein, si on parle d'amour, c'est une carte qui nous dit que d'un amour qui va arriver pour rester, que peut-être ça vous dit quelque chose pour aujourd'hui. Et aussi, si on parle de travail, ça nous parle des associations, de trouver un partenariat pour faire quelque chose. Hein. Si vous cherchez un partenariat, peut-être la personne peut être là pour vous aider, pour vous accompagner, voilà. Donc, c'est une très, très belle carte qui promet beaucoup pour aujourd'hui lundi. Donc, à voir, à suivre. Bon, on va regarder un peu les énergies avec l'oracle de la triade pour aujourd'hui. S'il y en a encore un message à nous donner pour le lundi 25. Alors, ne vous inquiétez pas,
bientôt, on va faire les lectures avec les trois Bouddhas. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Un lieu de transformation, hein, un message qui va changer un peu, voilà. Alors, vous allez, il y a quelque chose qui va changer aujourd'hui, carrément. Quelque chose qui va vous donner, jusqu'à maintenant, il y avait une situation dans laquelle vous étiez un peu encerclé, si on peut dire ça. Vous étiez dans une situation et vous ne voyez pas la fin de cette situation. Avec la carte de la mort, on parle carrément de transformation, quelque chose qui se transforme, qui avance. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui va changer aujourd'hui. Vous allez recevoir un message, une visite, ça peut être par Internet, hein, ça peut être un message de texte ou un message sur les réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un qui vous contacte pour vous dire quelque chose de spécial, quelque chose qui va tout changer, hein, mais c'est quelqu'un du passé qui arrive. J'ose dire que peut-être un message d'une personne du passé, d'un ex, et peut-être pour bien vous expliquer quelque chose, finir avec une situation carrément, hein, et une situation dans laquelle vous voyez pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne ne communique pas, qu'est-ce qui se passe, finalement il est disparu, il m'a jamais rien dit. Et aujourd'hui, peut-être vous allez avoir un message, un appel qui va vous aider à fermer ce chapitre. Ou aussi commencer un chapitre nouveau. Voilà. Mais c'est une personne du passé qui essaie de vous contacter aujourd'hui. Effectivement, la carte du retour, hein, quelqu'un du passé, ça, ça c'est suivre. Hein. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, on va finaliser cette petite lecture des énergies d'aujourd'hui avec un conseil. Bon, on va sortir cette carte, hein, parce que l'autre fois, il est sorti comme c'est la carte de l'auteur de cette jeu. Avec un conseil. Quel conseil on peut entendre aujourd'hui? Désolé, désolé, j'ai bougé la caméra. Voilà. Quel petit conseil pour aujourd'hui on a de la part de cette auteur, de cette jeu de cartes? J'accepte de me respecter tel que je suis. On voit cette dame qui fait du yoga ou de la méditation en face de la mer et qui est née carrément en équilibre. J'accepte de me respecter tel que je suis. Pas des jugements, pas de je suis nul, je ne sers à rien, il n'y a rien qui me réussit. Non. Si on répète ces phrases, on attire ces énergies. Il faut se dire, moi, je peux le faire, moi, je vais m'accrocher, moi, je vais continuer, je peux le faire, je suis capable. Ça peut me mettre beaucoup plus de temps que les autres, mais je suis totalement capable de réaliser ça, je suis totalement capable de réussir ça. Et donc, dites-vous ça toujours. Respectez-vous tel que vous êtes. D'accord? Quand on se respecte, on cesse de se juger et de se rejeter. Quand on se respecte, on s'aime de plus en plus chaque jour. Respectez-vous. Voilà. Dans le respect que vous pouvez avoir pour vous, ça rentre beaucoup de choses, ça rentre les messages positifs que vous pouvez vous envoyer vous-même. Voilà. Vous devez dire, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de positif, et je suis quelqu'un je suis quelqu'un de spécial. Voilà. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Aimez-vous. Aimez-vous. S'il y a quelqu'un qui vous êtes amoureuse peut-être ou amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous voyez que cette personne ne réagit pas ou ne se comporte pas comme vous l'attendiez, laissez tomber. C'est pas la peine de continuer et s'accrocher. Laissez tomber. Passez à autre chose. Aimez-vous. Respectez-vous. Si vous vous respectez, si vous respectez la personne qui habite en vous, si vous respectez votre corps, si vous respectez votre maison, personne ne pourra vous faire du mal. Parce que d'abord, c'est pas une question d'égoïsme. C'est une question d'être bien. Si vous êtes bien, vous pouvez
rayonner les bien-être aux autres. Il faut commencer toujours par la maison. Donc, vous commencez pour être bien vous-même, pour vous respecter. Si vous avez des problèmes avec certaines substances, l'alcool, les cigarettes, des choses comme ça, respectez-vous, respectez votre corps. Donc, arrêtez tout ça, essayez d'arrêter ou distancier les apéros, entre guillemets. Mais respectez-vous. Bah, ça, c'est à niveau physique, mais aussi à niveau mental. Ne dites pas, je ne peux pas faire ça, je n'arrive pas. Non, oui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous êtes capable de faire plein de choses dans votre vie, mais vous devez vous aimer et et comprendre et vous dire que vous êtes capable d'arriver à faire des choses merveilleuses. À tout niveau, vous n'avez pas besoin de devenir le président de la France, hein, ou le président des États-Unis non plus, mais simplement, à petite échelle, vous pouvez être quelqu'un d'important, même dans votre famille. Vous pouvez être la personne à qui les gens vont parler, à qui les gens vont faire confiance. Vous pouvez être une personne à laquelle ils vont dire, oh wow, tu vois, comment cette personne, elle réagit, elle est spéciale, elle est différente. Vous pouvez être cette personne-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des autres. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Et vous avez le droit d'avoir un avis. Vous avez le droit. Ne vous taisez pas par peur. Dites ce que vous pensez. Dites-le bien haut. N'ayez pas peur des personnes. Et, euh, et surtout, voilà, donnez-vous ce que vous méritez. Et vous méritez le mieux. D'accord? Respectez-vous, aimez-vous. Et vous allez voir que beaucoup de choses positives vont arriver dans votre vie. Voilà, c'était notre message pour aujourd'hui, lundi 25 janvier. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.